feel like we're Ben nous, le co-enseignement, on a décidé de le vivre vraiment de façon intégrale. Là, donc, ça veut dire qu'on a, mettons, entre 37 et 45 élèves à deux, puis on se partage tout. C'est autant mes élèves que les élèves de Véro. On se partage la charge mentale, la planification. Le plan d'intervention, les rencontres de parents. La mise en œuvre des plans d'intervention, c'est des moyens, les rencontres avec l'orthopédagogue, l'orthophoniste. On fait vraiment tout à deux. Puis c'est ce qui rend ça riche aussi, là, de partager son quotidien ensemble. De sentir qu'on a deux paires d'épaules sur lesquelles porter tout ça, c'est quelque chose de rassurant pour les profs, mais il y a quelque chose de rassurant pour les élèves aussi, de sentir qu'il y a toujours deux adultes de confiance qui sont là. Ça nous permet aussi de mieux valider la compréhension que les élèves ont, parce qu'on a un double regard sur chacune des situations d'enseignement-apprentissage. Ça nous permet de se placer dans des postures différentes aussi. Donc, des fois, Lucie va animer quelque chose. Moi, je vais plus être en soutien, plus en observation. Quand on est en prise en charge du groupe, souvent, on s'en rend pas compte, mais d'avoir toujours le regard externe de notre collègue de confiance qui est là, ça permet vraiment de cibler rapidement les interventions qui sont justes puis profitables pour les élèves aussi. Avec l'instant. J'ai une marche en pas de souris. On s'est rapidement aperçu qu'on avait une gestion de classe similaire, qu'on avait des valeurs pédagogiques vraiment alignées, qu'on travaillait de la même façon, qu'on avait les mêmes envies de défis puis d'expérimentation. Fait que ça tombait sous le sens de se mettre ensemble puis de faire tout ça ensemble. Je trouve que le co-enseignement, ça nous permet d'être vraiment plus inclusif par rapport aux différents besoins qui émergent dans notre classe. C'est plus inclusif aussi dans notre façon d'évaluer. Je trouve que ça nous permet une multitude de moyens d'évaluation. On pense entre autres aux entretiens de lecture pendant qu'il y en a une autre qui est en charge d'un groupe d'élèves. Ça va nous permettre, entre autres, pour l'autre qui circule, de remarquer soit des petits besoins ou même des forces pour les mettre de l'avant, pour inspirer les autres élèves, chose qu'on n'aurait pas pu faire si on était en train d'animer en même temps. Dans le fond, on ne reviendrait pas en arrière. T'sais, malgré certains obstacles qu'on rencontre au quotidien, le temps de planification, de concertation qui est quand même très important, reste que dans le quotidien, il y a tellement d'avantages à faire du co-enseignement puis à mettre en pratique tout ce qu'on fait que ça va être difficile de retourner toute seule dans une classe. De les dire plus bas à certains moments. Qu'est-ce que ça a comme effet quand on dit un mot plus bas? Ce que je remarque chez mes élèves, beaucoup de choses, mais entre autres, la première chose qui me vient en tête, c'est on a la chance d'enseigner en 5e, 6e année, donc d'avoir nos anciens qui vont au secondaire et qui reviennent nous voir. Puis souvent, ces anciens-là vont nous nommer que tout l'aspect transition, l'aspect organisation qu'ils craignaient en faisant le saut vers le secondaire, finalement, ça s'est retrouvé à être vraiment minime dans leur vie au quotidien parce qu'ils étaient préparés. On n'a pas le choix d'avoir un horaire qui est serré. On a plein de groupes, là, les groupes A, B, C, Lune, Soleil, Étoile. Donc, ils naviguent, nos élèves, en différents groupes. Puis, à chaque période, ils doivent aller regarder leur horaire, planifier le bon matériel, se rendre dans le bon local. Ils interagissent aussi avec des enseignants qui sont différents. Donc, ce passage-là, primaire-secondaire, se fait de façon tellement plus harmonieuse. Puis ça nous remplit de fierté, mais surtout, on les sent encore plus prêts quand ils font le saut, puis ils nous le confirment quand ils reviennent. Fait que ça, c'est vraiment un beau cadeau.